Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Donc avec Marie, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va aborder on va faire un petit bilan 2023 et on va aller voir les premières tendances 2024. Donc voilà, alors comme d'habitude, donc vous avez deux choix sur cette vidéo. Donc le choix 1 avec la Marie du Canada et le choix 2 avec donc moi-même la Marie de France. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix du clip Réminiscence, mon petit attrape-rêve. Pour la petite histoire, j'ai la sale habitude de traverser les rues au sprint. Or, je portais ces boucles d'oreilles et dans une diagonale phénoménale, ce clip est tombé et s'est fait ramasser par un camion. Euh, Étonnamment, il a très bien survécu, sauf le clip et bon, la partie supérieure qui porte quelques cicatrices. Cela dit, un excellent bijoutier est parvenu à le réparer. Alors, c'est une survivante. C'est une boucle d'oreille survivante. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, si ça symbolise 2023, aucune idée, ou vous en 2023. Mais tout est si bien qu'on va les regarder ensemble. Avec le Visconti, ici, je vais prendre une arcane majeure pour ce que... Je ne sais pas comment le tirage va sortir, j'ai aucune idée, mais c'est un peu les leçons 2023, ce que vous avez appris en 2023. Oups, pardon. Ce qu'il faut... Pardonnez-moi. Ce qu'il faut laisser en 2023, quelque chose comme ça. On va les voir. Alors... On a... Ah, c'est marrant. On a le fou ici. Alors, prendre le risque, prendre la chance, partir léger, comme si on s'était délesté de tellement de choses ici avec le fou. Je ne m'attendais pas à la trouver celle-là, c'est drôle, je pensais qu'on aurait l'ermite, le pendu. Mais non, on a le fou. Ce qu'on a appris en 2023, ou ce qu'on a dû développer, c'est prendre des risques, partir léger, se délester du superflu. On est en arcane, c'est l'arcane 0, on est vraiment en transition. Très intéressant, ok. Alors, on a le 2 de coupe. La mort, oh, est-ce qu'on aurait des gens ici qui ont vécu peut-être au moins des transformations amoureuses. Ok, le roi de coupe. Et le 3 de coupe. C'est assez étonnant. Et tempérance en dos de deck, le temps, la patience. On est d'ailleurs dans la période du Sagittaire en ce moment, donc on parle de, oui, tempérance, c'est l'arcane majeur du Sagittaire. Quand je vois le 2 de coupe et la mort qui suit immédiatement, alors le 2 de coupe qui me parle de couple, d'union, d'association, et la mort, dans le cas présent, je la vois vraiment comme une nécessité de transformer les choses, transformer sa vision du 2 de coupe, revoir notre copie dans tout ce qui concerne les associations. C'est quand même, c'est intéressant. Avec la mort, on a ici le chariot. Pourquoi? En fait, pour se propulser, pour avoir son propre objectif. Le conducteur du chariot, il n'y a pas de renne qui attache les chevaux ici. Ce n'est que par sa persévérance, sa force de volonté qu'il parvient à maîtriser ces 2 chevaux pour aller en ligne droite vers son objectif. Beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination et c'est aussi une carte de succès. Ce que je trouve intéressant, c'est que 2023 était une année le chariot en numérologie. Donc, c'était une année qui nous invitait tout à fait
dans ce sens-là, mais je vois, c'est drôle, je vois un dépouillement. Alors comme si parmi les gens qui avaient fait le choix du clip, j'avais soit des gens qui peut-être avaient dû se séparer sur le plan amoureux, qui ont vécu peut-être des ruptures, ou tout simplement des gens, rupture par rupture, hein, mais qui vivent une transformation sur leur notion de l'autre, de leur contact à l'autre, de leur manière de considérer la relation à l'autre, le couple, euh, et ici qui veulent se propulser probablement vers des objectifs plus personnels. Ensuite, sur le 2 de coupe et la mort, on a le roi de coupe. Comme si on avait dû travailler beaucoup dans cette espèce de dépouillement que je vois du fou. Le dépouillement, oui, mais la prise de risque aussi. Prise de risque et nouveau départ. Parce qu'il est prêt à tenter de nouvelles expériences. Le fou, c'est la carte de la personne qui se jette dans le vide animé de sa foi. Or, c'est comme si on avait dû développer une maîtrise avec le roi de coupe des émotions. Quand je dis maîtrise des émotions, le roi de coupe, c'est pas, c'est pas le mec tout gentil, tout non, c'est plus large que ça. C'est maîtriser toutes ces émotions, toute la gamme des émotions. Dans le cadre d'une transformation, selon moi, transformation amoureuse ou de notre notion de l'amour, pour aller vers des objectifs peut-être plus personnels et peut-être vers des partenariats. Le 3 de coupe parle des amis plutôt. Développer une amitié dans le couple, développer l'amitié d'abord, développer le... Peut-être qu'on a été invité à développer le partenariat à plusieurs aussi, avec d'autres personnes. C'est une carte de joie, mais surtout dans ce... Je ne l'ai pas présenté parce qu'il est très... c'était une prime L'Oréal, ce tarot. Donc, c'est mon Good Fortune, comme le nom du parfum, qui m'avait été offert par voisine Sandra. Donc, Sandra, merci. Le 3 de coupe ici parle vraiment de vase communicant. Vous voyez ici, la personne qui a le plus donne à l'autre, qui donne à l'autre. Enfin bon, j'ai cette notion-là de partage, une prise de risque dans le dépouillement et peut-être même dans certains cas renoncer au couple. Il peut y avoir eu un renoncement du couple. Ne vous en faites pas, hein, c'est pas pour le restant de vos jours. Je crois que c'est quelque chose que vous avez dû apprendre, dépasser, apprendre davantage le 3 de coupe. Et je crois que dans le futur, on en reviendra au 2 de coupe, mais il va être plus basé sur une complicité, l'idée de s'apporter mutuellement la joie, laisser une place aux amis, laisser une place c'est tout en couple, le 2 de coupe, le 3 de coupe et le roi de coupe ici. Et en même temps, cette notion de... J'ai aussi trois arcanes majeures, vous me direz que j'ai déjà choisi le fou, mais avec la mort et le chariot, c'est comme si on avait dû se dépouiller dans certains cas de cette notion de tandem pour aller vraiment foncer vers nos propres objectifs, déterminer une direction et y aller, ne plus se laisser distraire ou peut-être mettre sous emprise ou passer en deuxième. Là, on fonce. C'est très beau ici. Et je crois qu'animer toutes ces émotions qu'on a découvertes, on apprend aussi le contact avec les amis, mais plus que de l'amitié, c'est vraiment les vases communicants. Je ne peux pas le dire mieux. Je vais en sortir une petite des anges de l'amour ici, une petite carte des anges de l'amour, juste pour voir un peu. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on devait apprendre ici? Elle ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Sur le plan amoureux, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il pourrait y avoir, on va voir, hein, peut-être que certaines personnes ont dû développer davantage le 3 de coupe, l'amitié, que le 2 de coupe. Gardez l'esprit ouvert. C'est drôle, ça me parle moins, mais c'est vrai que je parle du passé ici. Donc, je ne vais pas m'y attarder.
On regardera plutôt pour les prévisions futures. Je crois que ça va être plus intéressant. Ok, on va les regarder maintenant pour les énergies du présent. Alors le présent, c'est maintenant jusqu'au 1er de l'an, approximativement 2024, début 2024. Alors on a ici la justice. Je ne suis pas très surprise avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure. La justice qui peut être froide, mais qui est juste, qui départage les choses. Alors là, on peut me parler d'administratif, contrat, divorce, travail. On va les regarder cette fois avec le Light Seers Tarot, je pense. Alors, pour les énergies actuelles, les gens qui ont fait le choix du clip réminiscence. Alors, on a un as d'épée. Et bien, ça va tout à fait avec la justice. On a tempérance, qui peut me parler de la période actuelle. Tempérance étant l'arcane majeur du Sagittaire. Or, jusqu'au 22, nous sommes dans la période du Sagittaire. Et on retrouve cette notion de 2 de coupe. C'est étonnant. Le 3 de Pentacle. Ça me surprend encore plus parce que nous avions le 2 de coupe et nous avions le 3 de coupe. Or, cette fois, on a le 3 de Pentacle. Et bien, ce qu'il nous reste à faire, voilà, d'ici le jour de l'an, ou à peu près, hein, on n'est pas une journée près, c'est vraiment de laisser le passé au passé. On quitte vraiment 2023, on dit au revoir à ce qui nous a fait mal, on dit au revoir à ce qui a été lourd, ce qui nous a pris la tête, peut-être à des trahisons, des blessures, on laisse tout ça derrière nous. La bonne nouvelle, on a déjà un pas dans la lumière, on est déjà vers le nouveau cycle. Surtout dans le Light Seers Tarot, le 10 d'épée, il est beaucoup plus lumineux que cet homme laissé pour mort au sol, transpercé par 10 épées. Là, c'est plutôt un personnage qui quitte avec une certaine sérénité quelque chose qui lui a fait mal, oui, mais déjà il est en mouvement vers un nouveau départ. Or, on l'a le nouveau départ. Du 10 d'épée, on repart à 1, on recommence un cycle. Alors, on s'apprête, selon moi, à démarrer un nouveau cycle. Avec tempérance, on nous parle de conciliation, on nous parle de mettre de l'eau dans son vin, de patience peut-être aussi, éventuellement de réconciliation, d'autant que j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on l'avait tout à l'heure. On voyait qu'il y avait la mort, la transformation. On avait une arcane majeure qui accompagnait le 2 de coupe. Cette fois-ci, on a encore une fois une arcane majeure, mais tempérance. Autant on avait la mort dans ce qu'on a laissé derrière nous, ce qu'on laisse derrière, cette transformation. Maintenant, on a un apaisement et on a éventuellement des réconciliations. Quelque chose est décidé, acté, tranché, peut-être signé éventuellement avec l'as d'épée. L'as d'épée qui est d'une certaine manière l'arcane mineur de la justice. La justice, encore une fois, qui rétablit l'ordre, l'équilibre, là où il n'y en avait peut-être pas. Dans certains cas, on peut parler de divorce, de mariage, parce qu'elle a une notion administrative, il y a un lien avec l'administration, donc contractuel, quelque chose qui est contractuel peut-être. Et ici, avec le 3 de Pentacle, alors sur l'as d'épée et la tempérance, on a cette idée de reconstruction, construire ensemble avec le 3 de Pentacle, construire avec d'autres. C'est intéressant, ça pourrait même me parler d'un partenariat professionnel ici. C'est souvent, le 3 de Pentacle peut souvent être lié à du professionnel, des collaborateurs, des clients, ça peut être des amis, mais toujours cette notion de construire ensemble. Alors, rebâtir une harmonie ensemble, peut-être, avec tempérance et le 2 de coupe, j'ai recouvert avec l'as de bâton. L'as de bâton, on a 2 as ici, nouveau départ, 2 fois.
il peut y avoir des réconciliations et de nouvelles envies, quelque chose qui nous vient, mais il y a vraiment j'ai juste envie d'en mettre une sur le 3 de Pentacle, je pense. Quelque chose de très joyeux. On retrouve vraiment, lui, du coup, ça fait écho. Je crois qu'on a trouvé dans certains partenariats une nouvelle motivation. Alors, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est sentimental ou une association peut-être professionnelle où on construit ensemble. Une chose est certaine, on retrouve ici un regain d'énergie, on retrouve la santé, on retrouve le bonheur, on retrouve cet appétit de vivre au jour le jour, on retrouve une passion dans quelque chose. Et vraiment, c'est renforcé par cet as de bâton qu'on trouve ici en fin de tirage. Donc c'est là où on va. Je vais regarder aussi une autre sur l'as de bâton. Ok, on a le 3 bâton. On a le 3 de bâton. On attend, on est presque prêt. Encore un 3. C'est le 3e 3. On travaille les 3. Ok, on attend. Mais avant, on doit se reposer. On doit la finir cette année dans le repos. On a dû vivre beaucoup de choses. Ça peut parler du temps des fêtes. On a besoin d'un petit temps de repos ici avant de repartir de plus belle vers de très belles choses. De très belles choses, parce que j'ai le cavalier de bâton qui vient, qui repart de... Bon, c'est la suite, en fait, c'est le palier supérieur du page. Du page, on passe au cavalier, c'est ce qui vient après une période de repos. On voit ici des projets qui ont pu mettre du temps. L'impératrice représente la femme enceinte, c'est la féminité, la mère, c'est l'abondance, une carte très abondante, mais on voit qu'il y a une notion de temps. Il faut continuer à mettre les efforts, ou peut-être que on va goûter enfin le fruit d'efforts qui ont mis du temps. Et ensuite, j'ai 2 cartes absolument sublimes. Ben, j'ai le soleil, en fait 3 cartes sublimes. J'ai le soleil ici. On a pris le temps, surtout que j'ai l'ermite. Ensuite, on a pris le temps de voir qu'est-ce qui nous fait rayonner, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Peut-être encore un petit temps de réflexion. Et encore une fois, on retrouve le 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Mais on laisse des choses derrière, hein, suite au passé. Il peut y avoir des retrouvailles. Il pourrait y avoir des retrouvailles, pas tout de suite. On va regarder un peu plus tard. On va regarder ce qui vient vers vous plus tard. Mais je veux quand même en prendre une des anges de l'amour, parce que j'essaie de comprendre si c'est plutôt amoureux. J'ai ressorti à nouveau, gardez l'œil ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si ce n'est pas clair, je crois que vous l'avez... écoutez, traitez les problèmes familiaux. Attention au drapeau rouge. Exprimez votre amour. Traitez les problèmes familiaux. Attention au drapeau rouge. Et exprimez votre amour. Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous étiez déjà lié? C'est une possibilité. Les drapeaux rouges demeurent, hein, les red flags sont toujours là. Donc, on fait attention. En cette partie de l'année, on ne s'embarque pas dans une histoire torride là tout de suite. J'ai l'impression que ça ne serait que feu de paille. On attend encore un peu. Les feux ne sont pas ouverts. Maintenant, vers quoi on se dirige 2024, hein? Qu'est-ce qui nous attend? Évidemment, c'est début 2024, on se met un pied dedans. Le diable, les drapeaux rouges, gardez l'esprit ouvert. Le diable, que je vous le montre dans le tarot Visconti. Alors voilà, pour les gens qui n'ont pas compris, moi j'aime ce qui brille, j'aime l'or. Alors bon, avec mes boucles d'oreilles, ma table recouverte de feuilles d'or et mon tarot Visconti, le clean, je ne peux pas trop l'utiliser parce que trop de nudité, YouTube ne le permettrait pas. Ah bah du coup, j'ai gardé le Light Seer, je ne me suis même pas rendu compte, mais j'ai gardé le Light Seer Tarot, c'est parfait. Ça s'est fait tout seul. Alors 2024...
Ah, les doutes, l'hésitation, peut-être les illusions. L'impératrice qui revient ici. On a le 4 de Pentacle. Je comprends, si on a le diable ici, le 2 d'épée, ouais, on hésite. Il y a de la tentation et on hésite. Et le 2, oh, on hésite, on hésite, on hésite. Le 2 d'épée et le 2 de Pentacle. Et je crois que c'est lié à une offre amoureuse qui vous est faite ici. Il y a une offre, un choix amoureux à faire. Ouais, mais vous avez peur, vous êtes fatigué. Le manque, la peur du manque. Ouais, on va les voir. Bon, on va commencer. Qu'est-ce que je fais? J'éclaircis tout de suite. Oui, j'éclaircis tout de suite. Je veux savoir déjà, c'est quoi ce 7 de coupe? Ça, c'est ce qui vient à vous en 2024. On vous demande de prendre votre temps. C'est exactement ce que ça me disait tout à l'heure. Peut-être beaucoup de possibilités, peut-être des offres aussi. Mais attention, avec le 7 de coupe, on peut nous parler ici d'illusion. On peut nous parler de... Oui, il y a de l'offre, c'est certain. Il y en a beaucoup des coupes. Mais dans ces coupes, il n'y en a qu'une qui est bonne. Laquelle, et je crois qu'on n'a pas encore la visibilité. Raison pour laquelle on nous demande d'aller lentement, de prendre notre temps. Ne pas choisir tout de suite. Si ça parle de travail, peu importe que ce soit sentimental, professionnel, pour l'instant, c'est des énergies larges, évidemment. Avec la coupe, ça peut me parler de sentimental, les deniers peuvent me parler de professionnel, d'options. Si c'est professionnel, prenez votre temps avant de déterminer, de choisir, d'entreprendre des actions. L'impératrice, alors la reine des reines, la féminité, carte d'abondance qui peut vous représenter par ailleurs. On va l'éclaircir avec waouh, le monde c'est de toute beauté ici. Vous complétez un cycle. Si vous aviez des projets peut-être, on pourrait voir leur aboutissement. C'est une carte, ça parle aussi de quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Donc peut-être, c'est sûr qu'en termes d'astrologie chinoise, on va clôturer, ce n'est qu'en 2000, voyons le 24 janvier, que Pluton passe en Verseau et les Chinois calculent leur nouveau cycle. Ça va être un cycle de 20 ans. De cycle 8, on passe en cycle 9, cycle feu, qui va favoriser les femmes de 45 ans et plus, les métiers de la spiritualité, tous les métiers liés au feu. Donc on peut penser à... il y a entre autres la chirurgie esthétique et tout ce qui touche à l'esthétique en fait, mais avec... ça peut être du laser avec, bon, enfin, tout ce que vous pensez qui touche au feu. Toutes les industries dites liées au feu, au commerce aussi. Le commerce, mais qui va peut-être prendre une nouvelle forme, les nouvelles technologies. Tout ça va être favorisé pour les 20 prochaines années. On clôture un cycle beaucoup plus pénible. Alors peut-être que c'est de ça qu'il est question. On est arrivé à maturation ici. Ok. On voit qu'on est peut-être encore prudent par rapport à un projet. Ça peut parler de peut-être de se restreindre un peu financièrement, possiblement. Mais il y a un projet concret ici. On reste prudent dans sa manière de le faire, mais il y a un projet et ce projet, il est intéressant. C'est quelque chose qui vaut la peine, qui demande à être développé. Ensuite, sur le 2 d'épée, le 7 de Pentacle, encore une fois, on n'est pas prêt à prendre des décisions. Trop de doutes encore. Trop de doutes. On n'est pas prêt. Le 7 de Pentacle, on nous demande de faire un bilan, de prendre notre temps, de continuer à mettre nos efforts, mais de prendre son temps. Et avec le 2 de Pentacle, eh bien, on a une victoire, mais ça peut également nous demander de nous mettre de l'avant, de nous propulser ici. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'était le 2 d'épée et le 7 de Pentacle. Ici, je pense qu'on hésite encore à briller, à se mettre de l'avant. Je crois qu'on a un projet ici. Ce projet va nous demander de peut-être prendre un certain risque de nous mettre sous le feu des projecteurs,
il va falloir y aller. Il y a la victoire qui est devant nous. C'est très très beau ici. C'est très beau, mais on prend son temps. C'est pas mûr. Peut-être qu'on s'ennuie un peu en attendant. Comme si on était bloqué. On a toute cette fougue et on nous demande vraiment d'attendre. Donc, il n'y a pas encore les certitudes. Mais ça vient, c'est du beau, hein. Le diable ici peut nous tenter d'aller trop vite, nous tenter... c'est tout ce qui nous met sous emprise, le diable. Ça peut par contre parler de revenus intéressants, on pourrait avoir des revenus, mais j'ai l'impression que c'est plus des tentations que vous pourriez avoir, comme si c'était pas clair. Attention aux projets qui vous sont proposés, ça pourrait être... j'étais pour dire des feux de paille, c'est parce que j'ai envie de vous dire plutôt de la poudre aux yeux. Voilà, ça peut être illusoire encore, raison pour laquelle on est dans l'hésitation. Si vous recevez une offre, l'ex qui revient, je ne sais trop, encore une fois, on prend son temps. Et vite, vite, hips, une petite carte des anges de l'amour. Alors j'ai la carte ici de l'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, je crois que c'est ça qu'on a trouvé ici. C'est un peu l'évolution vers laquelle on est amené. Donc, voilà, l'engagement. Alors, des très belles cartes, mais encore une fois, je vous l'ai dit tout le long du tirage, on prend son temps. On est en transformation, on finit un cycle. Il ne faut pas se jeter vraiment comme des cinglés dans le nouveau. On attend d'avoir toutes les infos, on attend d'être prêt. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné une petite idée quand même. Moi, je vais céder la place à la Marie de France pour le choix numéro 2 et je vais vous faire des gros bisous. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous. Hello à tous, bienvenue dans votre guidance. Donc vous qui avez choisi ce petit morceau de bois là, avec un joli dessin. Alors c'est un morceau de bois que j'ai trouvé tel quel en forêt, donc voilà. Et alors c'est rigolo parce que le dessin, je sais pas pourquoi, il me fait penser à un phénix. Donc voilà, peut-être un signe pour ce tirage. Donc on va voir ça tout de suite les amis. Donc on y va. On va commencer par 2023 pour voir un peu le bilan de cette année 2023 qui avait quand même été intense dans les énergies. Donc on va voir pour vous le groupe numéro 2. Quelles sont les choses apprises? Alors celle-là est toute de travers. Hop. Pour cette année 2023. Hop là. Donc il y en a déjà quand même quelques-unes. Hop, 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 hop. Alors, waouh. Ok. Donc, pour cette année 2023. Donc, moi, j'ai l'impression ici que... donc, vous êtes des personnes ici qui avaient, voilà, qui avaient terminé une fin de cycle ici avec cette 10 de bâton. On voit que, voilà, vous étiez quand même extrêmement fatigué d'une situation. Vous étiez là au bord du burn-out, hein, littéralement. Voilà, il a fallu ici mettre alors, j'ai l'expression là qui me vient, un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger un petit peu toutes les choses là dans votre vie. Donc, on ira voir un petit peu en détail ici justement hein, ce qui a bougé dans cette année 2023. Mais voilà, pour moi ici, vous avez clos une situation ici qui était extrêmement fatigante, extrêmement éprouvante pour vous, hein. Ou en tout cas, vous avez vraiment ressenti ça ici cette année, une profonde fatigue, un épuisement général, hein. Mais pour autant, vous ne vous êtes pas du tout laissé abattre, hein, puisqu'on a ici les deux là qui sont tombés en même temps. On a la carte du chariot et la carte du roi de bâton. Donc pour moi ici justement, vous avez pris le taureau par les cornes. Alors je suis en mode expression là. Vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez affirmé votre puissance. Vous avez affirmé vos valeurs. Vous avez affirmé vos objectifs. Et vous avez foncé en direction de ces objectifs ici.
Donc, on ira voir un petit peu vite fait les domaines concernés. Mais voilà, pour moi ici, vraiment, vous avez pris le taureau par les cornes et vous y êtes allé, quoi. Vous y êtes allé, vous avez foncé vers vos objectifs ici de vie, hein. Et donc c'est d'autant plus confirmé puisqu'on a ici le page d'épée, hein, qui nous parle d'un renouveau ici, vraiment d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon d'aborder les choses justement. Peut-être justement avec ce roi de bâton là que précédemment dans votre vie, vous n'osiez pas, vous aviez peur, vous étiez pas sûr de vous. Et justement, là, cette année, avec ce page et ce roi de bâton, justement, ça y est, là, vous vous êtes affirmé. Voilà, vous avez vraiment mis tout votre pouvoir à votre service. Peu importe ce que pensaient les autres, vous y êtes allé, quoi. Donc c'est vraiment très très chouette. Et en même temps, donc là en dos de deck, on a cette carte du cavalier de Pentacle, hein, qui nous indique effectivement ici, voilà, vous travaillez à votre succès, vous travaillez ici à mettre des choses en place. Donc le cavalier de Pentacle, c'est quand même, il y a une notion de lenteur, hein. C'est le cavalier le plus lent ici du tarot. Donc voilà, vous avez la patience ici de mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. Vous avez la patience d'attendre les résultats aussi. Vous savez que ça va être long, mais voilà, vous avez entamé des démarches ici au cours de cette année 2023 pour améliorer votre vie, hein. Donc on va voir s'ils veulent bien un petit peu nous préciser les domaines concernés ici par ce renouveau justement. Où le groupe 2 s'est affirmé. Où s'est affirmé le groupe 2 ici. Donc, décidément, hop. Quels domaines sont concernés ici? Voilà, alors ça c'est tout retourné. Ok. Alors du coup, effectivement, ici, donc on a la 10 d'épée cette fois qui est tombée, hein. Donc définitivement ici, grosse fin de cycle pour vous, hein. Vous étiez épuisé, vous étiez fatigué par votre vie, d'autant qu'on a la 9 d'épée, hein, qui est tombée encore en plus. Donc voilà, vous étiez vraiment angoissé aussi, hein. Il y avait des angoisses profondes, des peurs, des insomnies, enfin vraiment un vrai mal-être ici, hein. Mais donc avec cette 10 d'épée, hein, c'est d'autant plus confirmé. Mais bon, voilà, on le voit, hein, la 10 d'épée, c'est quand même, c'est aussi, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle, hein. Et donc on l'a vu, hein, avec le page d'épée, là, tout à l'heure, voilà. On voit ici cette personne, là, qui marche vers la lumière. Donc vraiment, on est dans de belles énergies de renouveau, hein, puisque du coup, tout ça, c'est derrière. Et donc, on a la carte du fou ici, hein, qui est tombée, hein. Donc vraiment, pour cette année, vous n'avez pas hésité ici à vous lancer dans une nouvelle aventure, hein. Donc on l'a vu tout à l'heure, on avait le chariot. Là, on a la carte de la roue de fortune qui est tombée. Donc vraiment ici, les choses ont tourné en votre faveur, mais parce que vous y avez mis tout votre énergie, tout votre rigueur, tout votre feu, votre motivation. Et donc avec cette carte du fou qui nous parle donc effectivement d'une nouvelle aventure là qui commence pour vous, voilà, un nouveau chemin que vous empruntez avec toute confiance, avec aussi les expériences, les bagages, hein, des expériences passées. Le fou, c'est ça, hein, il a la connaissance de la vie, il a appris de ses expériences, mais voilà, il n'hésite pas à se relancer dans de nouvelles aventures et à y aller avec confiance, hein. Vraiment, c'est ça le fou, hein. Il a confiance en l'avenir, hein. Donc c'est quand même des énergies très intéressantes. Donc en effet, alors ici, on nous dit pas précisément quel est le domaine concerné, hein.
Donc ça peut être une relation qui s'est terminée, que vous avez pris la démarche de finir. Ça peut être un nouveau travail que vous avez quitté, un nouveau travail, pardon, un emploi que vous avez quitté pour un nouveau travail, justement. Enfin vraiment là, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui s'est lancé. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Vous adapterez suivant votre situation si ce tirage vous parle. Et donc avec cette carte là de 4 de bâton, on voit ici que vous connaissez déjà des premiers succès, hein. On voit que les démarches entreprises commencent tout juste à porter leurs fruits, hein. Donc c'est vraiment très chouette ici comme énergie. Donc on voit que vous revenez de loin quand même, hein, parce que dans un même tirage, on a la 9 d'épée, la 10 d'épée et la 10 de bâton. Donc vous revenez de loin, les amis du groupe numéro 2, mais par contre, vous laissez pas abattre ici. Je sens quand même un regain d'énergie pour vous. Il n'y a pas de... voilà, vous êtes motivé ici par ce qui arrive à vous, hein. Donc justement, on va aller voir ici un petit peu vos énergies actuelles, hein. On va aller voir vos énergies actuelles. Donc je vais prendre un autre tarot, voir un petit peu la vibe là de cette fin de 2023, ce qui reste du mois de décembre. Ouais, j'ai trop de cartes. Hop. Quelle est la vibe actuelle du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est leur vibe? Donc, hop. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Hop. Ok. Donc, effectivement, là, en ce moment... Donc, alors, juste, donc on voit hein, la 8 de coupe ici, qui nous parle encore d'une situation qui a été quittée ici. Vous avez fait la démarche ici de quitter quelque chose, encore une fois, une relation, un boulot, un projet, quelque chose ici qui n'était plus du tout en vibration avec vous, là. C'est quelque chose ici qui n'était plus du tout en résonance avec ce que vous souhaitez pour demain, d'accord? Et justement, donc on a la carte du fou, et là, pour ce mois de décembre, donc on a la carte, là en ce moment, on a la carte du magicien. Donc on voit ici clairement que vous êtes tout à fait à même de concrétiser ici un projet, quelque chose de nouveau, encore une fois, donc un projet, une nouvelle relation, enfin voilà. Et cette carte du magicien nous dit que ici vous avez tous les outils en main pour mener à bien ce projet, hein. Donc le magicien c'est ça, hein. Donc il n'a pas encore agi, mais ceci dit, il sait qu'il a tout entre ses mains pour pouvoir passer à l'action, hein. Donc ce sera sûrement la vibe 2024, hein, on va aller voir tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, là, votre énergie du moment, c'est ça, c'est cette énergie de magicien. Voilà, vous sentez que vous avez toutes les possibilités, là, qui peuvent être concrétisées dans votre vie, hein. D'accord? Et en même temps, avec cette quête d'épée, on voit quand même que vous êtes dans une énergie ici de repos. Voilà, là, vous prenez soin de vous. Pour moi, là, pour cette fin d'année, vous entreprenez pas de démarche. Vous êtes en mode je prends soin de moi. Voilà, après, bon, c'est vrai que les fêtes vont arriver. Donc voilà, vous allez prendre du temps avec vos proches voilà, pour lâcher prise un peu sur cette année qui a sûrement été lourde, hein, il faut dire ce qui est. Et voilà, donc prendre un petit temps là de repos avant d'attaquer 2024. Donc voilà pour ces énergies de la fin 2023. Et donc on va aller voir avec un autre tarot ce qui vous attend pour 2024. On va aller voir les premières tendances. Donc on va aller voir au niveau des énergies. On va aller voir au niveau professionnel et on va aller voir au niveau sentimental. Hop, donc ça. Hop, et je vais prendre donc un autre tarot. On y va. Alors, quelles sont les tendances 2024 pour le groupe numéro 2?
Tendance 2024. Qu'est-ce qui vient à eux? Le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan des énergies dans le premier temps? Qu'est-ce qui vient à eux sur le plan des énergies, s'il vous plaît? Le groupe numéro 2. Hop, on va reprendre ça. Qu'est-ce qui vient au groupe numéro 2? Hop. Au niveau des énergies. Tac. Alors, donc au niveau des énergies, ici, au niveau de vos énergies, donc pour l'année 2024, enfin votre année, un petit peu voir les tendances qui se profilent. Donc on a toujours le fou là qui vient de retomber, hein, donc c'est quand même magique. Et on a également la 4 d'épée qui vient de retomber. Donc on voit que pour 2024 ici, donc vous allez être quand même dans des énergies ici, pour moi, qui vont être beaucoup plus légères que ce qu'on a vu tout à l'heure pour 2023. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus sereines. Vous allez être en phase ici avec ce que vous voulez pour votre avenir, hein, d'accord? Donc je ne vais pas répéter l'interprétation de la carte du fou, mais voilà, on sent ici quand même que vous allez être dans des énergies beaucoup plus sereines, vous allez être reposé ici pour attaquer justement cette année 2024. Et donc avec cette reine de bâton, effectivement, hein, on voit que vous allez être rempli d'énergie. Pour moi, là, la fin d'année vous est en train de vous reposer et de vous remplir d'énergie, justement. Et donc, avec cette reine de bâton, donc vous allez être plein d'énergie, plein de feu, là, justement, pour attaquer ces projets qui vous tiennent à cœur ici, hein. Donc, je vais recouper un peu tout ça, pour voir si on peut avoir des précisions cette fois. Sur ce qui vous attend pour 2024, cette nouvelle aventure ici. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2? Alors, il y en a trop. Hop. Je sens qu'elle veut venir. Ouais. Donc, au niveau de vos énergies, alors, donc on a la carte du diable ici qui est tombée. Donc on voit avec cette carte ici justement que vous êtes en train là, vous allez pour 2024 là, vous allez finir justement ce que vous avez entamé en 2023. Vous allez finir de vous guérir, de vous défaire ici de ce diable. Donc ici vous allez vous défaire de vos peurs, de vos doutes, de vos schémas répétitifs, de vos addictions, de vos liens toxiques, de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous entrave pour avancer. Et donc, on voit que ça pourra prendre quand même un petit peu de temps là pour 2024, puisqu'on a ensuite la 8 de bâton, mais en même temps, on a le pendu ici qui est tombé, hein. Donc avec ces deux cartes, on voit que voilà, je pense que vous avez vraiment ici envie d'un renouveau, vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On l'a vu avec ce fou et cette reine de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous motive. Vous avez envie que les choses bougent, mais voilà, il y a quand même encore le diable, comme on vient de le voir, donc des choses encore à guérir. Et avec cette énergie du pendu, on voit que quand même là, les choses vont être encore un peu bloquées pour 2024, où ça va pas être tout à fait encore, ça va pas être tout à fait concrétisé, voilà. Avec cette carte du pendu, c'est une carte qui est intéressante parce que souvent elle est vue de façon négative, mais moi je trouve, quand on regarde bien le pendu, on voit que en fait, il tient la corde qui lui accroche le pied. Donc pour moi, le pendu, c'est aussi une carte, voilà, où vous prenez conscience que malgré tout, même si les choses n'avancent pas, même si vous pensez que voilà, que rien n'avance, que c'est bloqué, moi je pense au contraire que voilà, vous avez conscience ici que c'est ce temps de pause, ce temps de latence est aussi nécessaire pour vous reconstruire,
Voilà, c'est pas parce qu'il se passe rien dans la vie matérielle autour de vous qu'il se passe rien en vous. Donc avec cette énergie là du pendu, on voit que que les choses sont peut-être bloquées aussi par l'univers pour vous faire avancer intérieurement, d'accord? Donc voilà, le temps venu, les choses se débloqueront de toute façon, puisqu'on a quand même cette 8 de bâton. Donc on sent, même si c'est vrai qu'il y a quand même une vraie volonté ici que les choses changent et que les choses avancent et que les choses évoluent parce que vous en pouvez plus de 2023, de ce qui a pu se passer précédemment dans votre vie, des choses un peu lourdes comme ça qui ont pu se passer et vous avez envie que les choses bougent. Mais voilà, c'est vrai que quand même, bah, il y a voilà, il y a quand même des étapes à respecter. Il y a un timing ici à respecter pour vous. Mais ceci étant, alors pour moi, il ne faut pas du tout désespérer, hein, bien au contraire, hein. Donc pour moi, c'est un temps nécessaire. Et on a quand même ensuite la carte de la tour qui arrive, hein. Et en d'autres decks, hein, on a la carte de la 3 de bâton, hein. Donc pour moi, effectivement, en 2024, ici, les choses vont se débloquer, hein. Bon, peut-être qu'en début d'année, ça va être encore un peu comme ça, une période un peu de flottement. Mais pour moi, les choses vont se débloquer avec cette tour ici qui apparaît. Donc c'est un bouleversement ici qui apparaît dans votre vie. C'est aussi une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses. C'est aussi à l'intérieur de vous, hein. Il y a vraiment une transformation ici qui va s'opérer en vous et du coup bah, autour de vous. Et donc c'est vrai qu'avec cette 3 de bâton, on voit encore une fois que vous avez entamé quelque chose ici. Vous avez un projet pour moi en tête. Pour moi, ça concerne vraiment les projets de carrière, les projets de vie. Vous avez quelque chose en tête, vous avez entamé des démarches en ce sens. Et on voit avec cette 3 de bâton ici, couplée à la tour, que voilà, pour moi, toutes les possibilités que vous voyez, toutes les ouvertures que vous voyez, voilà, pour moi, les choses, bah, justement, les choses vont pouvoir se concrétiser là en 2024. Pour moi, les choses vont pouvoir réellement avancer hein, ici pour vous en 2024, hein. Donc, vous allez être dans cette énergie de 3 de bâton aussi. Donc, voilà, les choses, c'est vrai qu'elles vont être là devant vous. Vous allez peut-être avoir un temps de flottement comme ça. J'y vais pas, je fais pas. Mais voilà, pour moi, il va être question aussi, là, avec cette 3 de bâton, justement, de planifier les choses, de vous organiser, de définir clairement les objectifs et ce que vous voulez, et d'avancer enfin. Et alors, c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, donc, on a la carte des amoureux hein, qui nous indique ici un choix devra être fait, hein. Donc peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan de la carrière, des projets de vie, mais pour moi ici, voilà, il y a un choix qui sera fait. Ce sera peut-être, c'est peut-être justement la tour là qui vous obligera entre guillemets à faire un choix de vie, mais qui sera beaucoup plus en adéquation ici avec, bah, avec ce que vous souhaitez, hein, puisqu'on a la carte de l'étoile. Voilà, ce sera totalement en adéquation avec, avec votre âme, votre cœur. Voilà, vous serez vous-même en fait. Les choses que vous ferez vibreront profondément avec ce que vous êtes, hein. Donc voilà, pour moi, pour 2024, là, il va y avoir des beaux, des belles choses qui vont pouvoir enfin avancer et se concrétiser, hein. Voilà, il y aura un petit temps effectivement encore voilà, de guérison, de pause. Mais pour moi, les choses vont bouger. On a quand même la 8 de bâton, la tour. Bon, pour moi, les choses vont clairement bouger ici pour vous en 2024, hein. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand, justement, s'il veut bien nous en dire plus sur les tendances pour vous pour 2024. Alors, qu'est-ce qui vient à eux? Quelles sont les premières tendances pour 2024 pour le groupe numéro 2 qui auront choisi donc, le petit bout de bois? Quelles sont les premières tendances? Hop là. Hop. Les premières tendances 2024. Hop.
va s'arrêter là. Alors, du coup, pour moi, en 2024, donc ici, on a la carte du renard. Donc, on voit ici, avec cette carte, pour moi, vous allez ici défendre vos intérêts personnels. Vous allez vous faire passer en priorité. Vous serez, pour 2024, vous serez votre priorité, hein. La carte du renard, ici, pour moi, c'est ça. D'autant qu'elle est couplée à la lune ici. Donc avec cette carte, on voit que vous allez être encore une fois en profonde reliance avec votre être, avec votre âme, votre cœur, hein. Donc la carte de la lune, hein, elle est reliée profondément à votre intuition, à votre spiritualité, aussi à votre créativité. Donc là vraiment, vous allez pouvoir mettre en œuvre un peu tout ça, tout ce qui vous fait du bien en fait, tout ce qui vous fait du bien, hein. Et donc c'est intéressant parce que encore une fois, on a la carte de la croix et la carte du livre, hein. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être justement une fin de contrat, ça peut être la fin d'une relation voilà, qui peut se solder par un divorce. Enfin, pour moi ici, il y a quelque chose de, voilà, au niveau comment dire, de l'administratif, hein. Il y a quelque chose ici qui se termine. Il y a vraiment, voilà, ouais, il y a la fin de quelque chose, hein. Et à côté de ça, on a la carte du chien. Donc pour moi ici, vous avez des vrais appuis autour de vous. Vous avez des gens, des personnes fiables, sincères. Ouais, vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, dans le renouveau ici de votre vie, hein, dans ce qui vient à vous, hein. Donc voilà, ça va être peut-être encore une année un peu de transition comme ça, voilà, où les choses vont pouvoir enfin définitivement être closes d'un côté et démarrer de l'autre, hein. Notant qu'on a la carte du vaisseau ici, hein, qui nous indique encore un nouveau départ, un changement. Alors plus concrètement, ça peut être au sens propre de cette carte, ça peut être un déménagement, un nouvel emploi dans une autre région, dans un autre pays ou que sais-je. Enfin voilà. En tout cas ici, on nous parle réellement d'un nouveau départ, hein. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Donc écoutez, vous nous direz, hein, si cela vous parle et si vous ressentez ici le changement qui s'annonce dans votre vie, hein. Et je vais terminer donc avec quelques cartes pour le plan sentimental, hein, parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup ressorti ici. Il me semble pas que ce soit la priorité pour vous, que ce soit en 2023 ou pour 2024. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez vraiment être axé sur votre développement personnel et du coup sur aussi le développement de projets qui vous feront, qui seront en résonance avec vous, qui vous feront vibrer, qui vous feront rayonner, hein. Donc on va aller voir quand même quelques petites cartes. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Pour le groupe numéro 2 sur le plan sentimental pour 2024. Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux pour 2024? Hop. Qu'est-ce qui vient à eux pour 2024 sur le plan sentimental? Une dernière, hop. Ah bah alors c'est vraiment rigolo parce que pour le coup, même l'oracle du langage amoureux nous parle du travail. Donc voilà, on a cette carte-ci, hein, effectivement, la carte du travail qui vient de retomber. Donc ça confirme tout à fait ce que je viens de vous dire, hein. Je vous disais que vous allez vraiment être axé ici sur votre carrière, sur le plan professionnel, sur les choses qui vibrent avec vous, hein. Donc voilà, on a ensuite la carte de la compréhension nouvelle et la carte oser se lancer. Donc pour moi, voilà, vous faites un saut très important ici pour votre carrière, hein.
Vous avez donc la compréhension nouvelle. Là, je pense que pour moi, justement, vous allez sortir de ces énergies du diable là qu'on a vu tout à l'heure et vous allez pouvoir avancer vraiment sur la voie qui est la vôtre, sur le chemin qui est le vôtre, hein. Et donc oser se lancer, hein. Donc ça, ici, ça peut vouloir nous dire effectivement qu'il subsiste des peurs, des doutes, peut-être un petit résidu du diable qui restera encore par là. Alors bien sûr, on n'est pas tout le temps, on n'est jamais totalement... Enfin, je veux dire, on a toujours des choses à travailler en nous, hein, bien sûr. Donc voilà. Mais ici, je pense qu'il va quand même y avoir un réel saut dans le vide qui va être fait avec le fou, hein, qui est quand même tombé 2 fois au cours de ce tirage. Il y a un saut qui va être fait. Vous allez oser vous lancer ici sur le plan de la carrière. Donc c'est vraiment voilà de très belles énergies ici sur le plan de la carrière, hein. Donc voilà, vous allez passer à l'action, vous allez y aller, hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, on n'en saura pas plus pour le sentimental. De toute façon, il y aura d'autres tirages bien sûr. Donc je vais m'arrêter là parce que je vois que je suis déjà presque à une demi-heure. Donc voilà, bah pour conclure, je voulais simplement bah, vous remercier d'être ici avec nous, avec moi et l'autre mari, hein, bien sûr, l'autre mari du Canada. Donc on vous remercie sincèrement de nous regarder, de liker, de commenter, de vous abonner. Vraiment, ça nous touche. On a lancé cette chaîne il n'y a pas très très longtemps. Ça fait que 2 ou 3 mois et déjà, voilà, on a eu beaucoup d'échanges avec beaucoup d'entre vous. Donc vraiment, un grand grand merci à vous tous qui nous suivez et qui commentez nos vidéos. Vraiment, on prend le temps de vous répondre parce que ça nous touche énormément. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va se retrouver donc un peu plus tard dans une prochaine vidéo où on reviendra bien sûr plus largement sur 2024. Mais voilà, avec Marie, c'est vrai qu'on voulait quand même faire un premier tirage là pour voir un petit peu le bilan de 2023. C'était important de le faire, je crois. Et voir bah, effectivement hein, les tendances de 2024. Donc voilà, donc ça c'est fait. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.